Il y avait une fois un roi qui possédait de grands domaines. Il était très belliqueux et quelquefois passait l'année sur son bâtiment de guerre. Un jour, dans une de ses expéditions, il se trouva arrêté en pleine mer, de telle sorte qu'il ne pouvait ni aller en avant, ni retourner en arrière, et personne ne pouvait comprendre cet événement. Alors le roi, regardant de côté et d'autre, vit, près de la proue de son navire, une fée maritime, et pensant bien que c'était elle qui l'arrêtait, lui demanda ce qu'elle voulait. « Tu ne sortiras pas d'ici, lui dit-elle, à moins que tu ne me promettes de me donner le premier être vivant que tu verras en arrivant à terre. » Le roi, ne trouvant pas un autre moyen de conquérir sa liberté, accepta cette condition. Aussitôt, le navire se remit en marche et rapidement glissa sur les flots. Le roi avait un fils unique, un beau garçon de 15 ans, nommé Sigurd, qu'il aimait extrêmement et dont il était aussi très aimé. Dès que Sigurd aperçut la banderole du royal navire, il courut sur la plage pour être le premier à saluer son père. Le roi frémit en le voyant et en se rappelant la promesse qu'il avait faite. Il détourna de lui ses regards et, dans l'espoir de tromper la méchante fée, les fixa sur un mouton puis sur une oie errant le long du rivage. Il fit jeter le mouton à la mer, mais soudain il s'éleva un orage effroyable, et les flots écumants lancèrent dans le jardin du roi le mouton mort. Évidemment, le faux sacrifice n'avait point abusé la Hafsfrau, et elle était furieuse. Le roi essaya encore de la tromper en jetant à la mer l'oie qu'il avait vue en débarquant. L'orage soudain recommence, et l'oie morte est, comme le mouton, lancée dans le jardin. Nul doute, l'implacable fée veut une vraie victime, et le pauvre père ne peut se résoudre à la lui livrer. Mais quel homme peut échapper à son sort? Un jour, Sigurd se promenait avec quelques garçons de son âge au bord de la mer. Tout à coup, du milieu des flots s'éleva une main blanche qui le saisit avec une force irrésistible et l'entraîna au fond de la mer, dans un palais d'or et de cristal, la demeure de la fée. Il y avait là plusieurs autres jeunes princes enlevés ainsi par la cruelle souveraine de cette région aquatique, et une belle princesse nommée Singora, captive depuis 7 ans, mais en secret, instruite et protégée par une bonne fée. Elle et Sigurd s'aimèrent et se promirent de se marier l'un avec l'autre, si jamais ils pouvaient rentrer dans leur pays. Un jour, la fée fit appeler le jeune prince et lui dit « Je vois que Singora, mon esclave, te plaît. J'ai 3 choses à te demander. Si tu les fais selon ma volonté, je te donnerai cette jeune fille, et tu pourras retourner à terre avec elle. Sinon, tu resteras ici jusqu'à la fin de tes jours. » « J'essaierai, » répliqua Sigurd, « d'accomplir la tâche que vous voulez m'imposer. » La magicienne le conduisit dans une grande plaine couverte d'herbes marines et lui dit « Il faut qu'aujourd'hui même, avant le coucher du soleil, toutes ces herbes soient fauchées et remises sur pied pour qu'elles croissent comme auparavant. » Ayant ainsi parlé, elle s'éloigna. Le prince aussitôt se mit à l'œuvre. Il faucha et vit bien que, malgré tout son bon vouloir et toute sa vigueur, il lui était absolument impossible de faire sa besogne en si peu de temps. Il s'assit par terre, complètement découragé et fondant en larmes. Singora s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi pleures-tu » ?« Hélas !» répliqua le pauvre Sigurd, « la fée m'ordonne de faucher cette prairie, puis de remettre les herbes sur pied. Tout cela doit être fait avant la fin du jour, sinon je serai séparé de toi et condamné à rester ici toute ma vie. »« Je t'aiderai, » reprit la princesse, « si tu promets de me rester fidèle et de ne jamais me tromper. »« Ah,
De tout cœur, je te fais cette promesse. » Alors Singora prit une faucille et d'un coup abattit toutes les herbes de la prairie, puis d'un autre coup de cette même faucille les releva sur leurs tiges. Et Sigurd alla tout joyeux annoncer à la terrible magicienne qu'il avait fini son travail. Le lendemain, elle lui dit « J'ai une écurie de 100 chevaux qui, depuis un temps immémorial, n'a jamais été nettoyée. Il faut que tu y entres, que tu la déblayes, que tu la fasses parfaitement propre, aujourd'hui, avant le coucher du soleil. Si tu accomplis cette seconde tâche, je n'oublierai point ma promesse. Sinon, tu resteras ici toute ta vie, à mon service. » À ces mots, elle disparut. Sigurd entra dans l'écurie et vit bien qu'il essaierait vainement de faire une telle besogne en un si bref délai, et se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu » lui dit Singora. « Hélas » répliqua-t-il, « la fée m'ordonne de nettoyer cette étable avant le coucher du soleil. Si cela n'est point fait comme elle le veut, je serai séparé de toi et condamné à rester ici toute ma vie. »« Je t'aiderai, » reprit la princesse, « si tu me promets de me rester fidèle et de ne jamais me tromper. De tout cœur, je te fais cette promesse. » Alors, Singora prit un fouet d'or suspendu à la muraille et frappa un cheval couché dans un coin. Ce cheval se leva et de ses pieds gratta le sol de telle sorte qu'en un instant l'écurie fut complètement nettoyée et les juments et les poulains qui s'y trouvaient hennirent de joie. Sigurd s'en alla tout joyeux annoncer à la magicienne qu'il avait fini son travail. Le lendemain, elle lui dit « Voici la troisième tâche. Tu vois, ce chemin parcouru sans cesse par des milliers de porcs. Depuis plus de 100 ans, il n'a pas été nettoyé. Tu le nettoieras aujourd'hui, avant le coucher du soleil, et je me souviendrai de ma promesse. Sinon, tu resteras toute ta vie à mon service. » À ces mots, elle disparut, bien persuadée que le jeune prince ne pouvait faire cette besogne. Lui aussi avait la même persuasion. Il ne voulait pas même essayer de se mettre à l'œuvre. Il s'assit par terre, la tête entre ses mains, les yeux pleins de larmes. De nouveau, Singora s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi pleures-tu » ?« Hélas, répliqua-t-il, la fée m'impose une tâche impossible. Je serai séparé de toi et condamné à rester ici jusqu'à la fin de ma vie. Je t'aiderai, si tu promets de me rester fidèle et de ne jamais me tromper. De tout cœur, je te fais cette promesse. » Singora s'avança sur une planche vers un gros porc couché dans la fange et lui dit « Verra, verra, travaille et tu seras libre. » Aussitôt le verra se leva et avec son mufle et avec ses pattes, jette au loin les amas d'immondices de telle sorte que le chemin était propre comme un parquet de salon, puis il s'enfuit et Sigurd alla annoncer à la fée que son travail était fini. Cette dernière fois, elle était obligée d'accomplir sa promesse, ce qui la mettait en rage. Mais elle dissimula sa fatale impression et résolut de recourir à une sorcellerie plus puissante que la sienne. Le lendemain, elle dit au jeune prince que plus rien ne s'opposait à son mariage, qu'elle avait une sœur, chez laquelle il devait aller chercher diverses choses nécessaires pour célébrer son union avec Singora, et elle lui remit une corbeille pour les rapporter. Au moment de partir, il vit sa fiancée qui lui dit « Je sais où tu vas. Nous ne nous rencontrerons plus jamais, si tu ne suis exactement mes instructions. »
voici 2 couteaux, 2 haches, 2 bonnets de laine, 2 gâteaux. Tu distribueras utilement ces objets le long de ton chemin. Mais quand tu arriveras chez la sœur de notre ennemi, rappelle-toi mon conseil. Elle t'engagera à te reposer et te présentera successivement 5 chaises de différentes couleurs. Si tu t'assois sur la blanche, tu tombes au fond de la mer, et jamais nous ne nous reverrons. Si tu t'assois sur la rouge, tu seras dévoré par un feu inextinguible. Si tu acceptes la jaune, tu deviens phtisique, et rien ne pourra te guérir. Si tu prends la bleue, tu seras frappé de paralysie. Assois-toi sur la noire. Celle-là ne te fera aucun mal. Prends ce coussin de soie. Tu le placeras sous la tête d'un serpent que tu verras dans le salon de la formidable sorcière. Enfin, ne mange rien, absolument rien, de tout ce qu'elle t'offrira, sinon nous ne nous reverrons plus. Sigurd remercia cordialement la sagace princesse de ses instructions et se mit en route. Après avoir cheminé quelques instants, il rencontra 2 hommes qui essayaient de ciseler une planchette et n'avaient pour faire ce travail qu'une lame de bois. Il se rappela ce que lui avait dit Singohra et leur donna ses 2 couteaux. Un peu plus loin, il rencontra 2 bûcherons qui, pour faire leur rude besogne, n'avaient qu'une hache en bois, et leur donna ses 2 haches en fer. Plus loin, il vit 2 paysans occupés à moudre du blé avec un moulin à bras, et le vent était froid, et ils avaient la tête nue. Sigurd leur donna ses 2 bonnets de laine. En arrivant près de la maison où il devait entrer, il vit un loup et un ours, qui en hurlant et en beuglant s'avancèrent vers lui pour le dévorer. Il prit un de ses gâteaux, en donna une moitié au loup, l'autre à l'ours. Les 2 féroces animaux s'écartèrent de sa route en silence. Il entra chez la sorcière, qui le reçut avec la plus amicale démonstration. Elle allait, disait-elle, lui remettre toutes les choses nécessaires pour son mariage. Mais il était fatigué, il devait se reposer, et en souriant de son mieux avec sa vieille hideuse figure, elle lui offrit, l'une après l'autre, ses 4 plus belles chaises. Il les refusa poliment et s'assit sur la chaise noire. Elle était irritée de sa défiance et dissimula sa colère en se montrant plus affectueuse. « Vous devez avoir faim, » lui dit-elle, « vous allez dîner. » En vain il la remercia, se souvenant des recommandations de sa fidèle amie. En vain il affirma qu'il n'avait pas le moindre appétit. Elle plaça devant lui un panier renfermant diverses provisions, puis sortit pour aller préparer les différents objets qu'il devait emporter. Avant de sortir, elle se tourna vers le serpent couché sur le parquet et lui dit « Veille sur ce garçon. » Sigurd, se rappelant les instructions de Singohra, plaça sous ce serpent le coussin de soie qu'elle lui avait remis, et bien décidé à ne rien manger, alla cacher le panier de provisions dans un coin obscur. « Panier, mon excellent panier !» s'écria la vieille en entrant. « Où es-tu » ? « Dans un coin, » répondit le panier, « derrière le balai. » Elle le prit avec colère et dit au prince « Bon gré mal gré, il faut que vous mangiez. » Puis se tournant vers le serpent, « Mon fidèle serpent, veille sur ce garçon. » Et elle sortit. Sigurd, ne voulant pas lui obéir, et craignant de l'irriter de nouveau, s'avisa de cacher le panier dans son sein, sous ses vêtements. La sorcière, en entrant, s'écria « Panier, mon excellent panier, où es-tu » ?« Dans son sein, » répliqua le panier. « C'est bon, tu seras bientôt dans ses entrailles. » Elle croyait au succès de son maléfice, et elle était contente. Elle remit à Sigurd diverses parures pour son mariage, et il partit. Mais à peine avait-il traversé la cour de l'habitation
que le panier s'agita dans son sein, puis se transforma en un énorme dragon et s'envola dans les airs. Le jeune prince, effrayé, hâta sa marche, et lorsqu'il arriva à l'endroit où il avait rencontré les deux bêtes féroces, il entendit la voix de la sorcière qui criait « Ours, mon cher ours, mange-le en 1000 morceaux !» Sigurd lui donna une moitié de son second gâteau. L'ours rentra dans sa tanière en disant « J'avais faim, il m'a rassasié. »« Loup, mon cher loup !» cria la sorcière, « mange-le en 1000 morceaux !» À cette autre vorace bête, Sigurd donna le reste de son gâteau. Elle rentra dans son repaire en disant « J'avais faim, il m'a rassasié. » Sigurd, désireux d'échapper le plus vite possible aux poursuites de l'affreuse mégère, marchait d'un pas rapide, et quand il arriva près des deux meuniers qu'il avait déjà rencontrés, il entendit la voix de la sorcière qui leur criait « Meunier, mes laborieux meuniers, broyez-le en 1000 morceaux. » « Non, » répondirent les meuniers, « nous avions froid à la tête et il nous a donné des bonnets de laine. Nous ne voulons pas récompenser le bien par le mal. » Un peu plus loin, la sorcière cria « Bûcheron, mes vigoureux bûcherons, coupez-le en 1000 morceaux. » « Non, » répondirent-ils, « nous n'avions qu'une hache en bois, et il nous a donné 2 haches en fer. Nous ne voulons pas récompenser le bien par le mal. » L'implacable vieille appela aussi les 2 ciseleurs, mais ils répondirent qu'ils ne pouvaient s'armer contre leur bienfaiteur. Sigurd atteignit enfin son but. Il rentra dans le palais magique où était sa chère fiancée, la belle Singohra, avec laquelle il devait se marier et retourner dans son pays. La fée, le voyant ainsi revenir sain et sauf, était en fureur. Cependant elle se contraignit et ne prononça pas un mot inquiétant. Mais le soir, lorsque tous les gens de la maison étaient couchés, Singohra s'approcha de son fiancé et lui dit « Hâtons-nous de partir, sinon nous sommes perdus. »« Comment faire ?» répliqua le jeune prince. « Nous ne pouvons sortir de cette demeure sans le consentement de sa souveraine. »« Je trouverai un moyen de salut, » reprit Singohra, « si tu promets de me rester fidèle et de ne jamais me tromper. De tout cœur je te fais cette promesse. Eh bien, va à l'écurie, mets la selle d'or sur le dos de l'étalon noir, la selle d'argent sur le dos de la jument noire, et à minuit nous partirons. Quand tu voudras. » Tandis que le jeune prince descend à l'écurie, Singohra rentre dans sa chambre et avec des morceaux de toile façonne 3 poupées. Elle en met une dans son lit, une autre sur le parquet et la 3e sur le seuil de la porte. À minuit, elle rejoint son ami. Tous 2 montent à cheval et s'éloignent rapidement. Le matin, au premier chant du coq, la fée se réveille et dit « Singohra, ma chérie, dors-tu encore ?»« Non, » répond la poupée qui est dans le lit. Un peu plus tard, la fée redit « Singohra, ma chérie, dors-tu encore ?»« J'allume le feu, » répond la poupée qui avait été mise au milieu de la chambre. Un instant après, la fée dit « Le feu est-il allumé ?»« Oui, » répond la 3e poupée placée sur le seuil de la porte. Un instant après, la fée se lève, entre dans la chambre de la jeune fille, et l'on peut se figurer sa fureur quand, à la place de sa prisonnière, elle ne trouva que des poupées. Elle courut aussitôt à l'écurie et vit que ses 2 meilleurs chevaux lui manquaient. Alors elle appelle son écuyer et lui dit « Selle mon bouc, qui fait 100 000 à chaque pas, et hâte-toi, et arrête, petit et grand. » L'écuyer aussitôt s'assoit sur le dos du prodigieux animal qui vole dans les airs comme le vent sur les vagues. Bientôt Singohra entend derrière elle un souffle terrible et elle dit « Le bouc de la fée nous poursuit, il va nous atteindre, vite, vite, un moyen de salut. » Soudain, à sa place et à la place de Sigurd, sur le chemin, apparaissent 2 petites souris. L'écuyer
ne voyant que ces deux chétifs animaux, s'en retourna. « Eh bien, lui cria la fée, as-tu pris les déserteurs? Non, je n'ai vu que deux souris qui jouaient au bord du chemin. Tu devais t'en emparer, retourne, et saisis petit et grand. » Bientôt Singora entend derrière elle le souffle redouté. « Vite, vite, dit-elle, un moyen de salut. » Soudain, elle et son ami sont changés en oiseaux. L'écuyer s'en retourne. « Les as-tu arrêtés ?» s'écrie la fée. « Non, je n'ai vu que deux oiseaux qui planaient dans l'air. Misérables, il fallait les prendre. Retourne et saisis petit et grand. » Bientôt Singora entend de nouveau le souffle du bouc. « Vite, vite, dit-elle, un moyen de salut. » Soudain, elle et Sigurd sont transformés en deux plantes posées au bord du chemin sans racines. L'écuyer s'en retourne. « Les as-tu arrêtés ?» s'écrie la fée. « Non, je n'ai vu que deux faibles plantes. Il fallait les saisir, battant, je vais moi-même les poursuivre. » Il s'assoit sur le bouc et s'élance dans les airs. Mais les deux fugitifs étaient hors de ses domaines, hors de son pouvoir. Sigurd se réjouit de poser le pied sur sa terre natale, et il lui tardait de rentrer dans la royale demeure à laquelle il avait été si fatalement enlevé. Singora, troublé par de sombres pressentiments, voulait le retenir, mais il l'assura que dès qu'il aurait embrassé son père, il reviendrait la rejoindre. « Eh bien, dit-elle, promets-moi de ne pas proférer une parole dans le palais de ton père. C'est une épreuve que tu dois encore subir. Si tu y manques, ce sera pour moi un grand malheur. » « J'ai suivi ponctuellement, répondit-il, toutes tes instructions. Je n'oublierai pas celle-ci. » Elle ne répliqua rien. Elle le laissa s'éloigner et s'assit au bord du chemin en pleurant. Le roi, qui n'avait cessé de le regretter, le reçut avec un bonheur indicible, et tous ses amis se réjouissaient aussi de le revoir. Mais chose étrange, il ne parlait pas, et par des signes muets annonçait l'intention de partir. Déjà il était sur le seuil de la porte, quand deux gros chiens se jetèrent au-devant de lui en jappant. « Silence, silence !» leur cria-t-il. Dès qu'il eut prononcé ces deux mots, il perdit la mémoire. Il oublia sa chère Singora et sa captivité et sa délivrance, et il lui sembla seulement qu'il venait de faire un long rêve. Il se mit alors en route gaiement, et tous ses anciens amis accouraient près de lui, et toute la contrée se réjouit d'apprendre que le roi avait retrouvé son fils. Singora, cependant, attendait de minute en minute son ami. Ne le voyant pas revenir, elle devina ce qui s'était passé. Dans sa douleur, elle se retira en un lieu solitaire, près d'une source limpide. Le lendemain matin, comme elle était là, silencieuse et triste, cachée dans les bois, une jeune fille vint chercher de l'eau, et voyant la belle figure qui se reflétait dans le cristal du ruisseau, elle crut naïvement que c'était la sienne. « Ah !» s'écria-t-elle, « puisque je suis si belle, je n'ai pas besoin de rester chez mon père aveugle. » À ces mots, elle s'enfuit. Singora prit la cruche que la mauvaise créature avait laissée par terre, la remplit, la porta au vieillard abandonné et se mit à le soigner, comme s'il avait été son père. Le bon aveugle la prenait pour sa fille, bien que parfois il fût surpris de la promptitude avec laquelle elle le servait. Cependant le bruit se répandit à la cour que le vieux solitaire avait près de lui une fille d'une beauté extraordinaire. 3 courtisans résolurent d'aller, l'un après l'autre, la voir, espérant lui plaire. Le premier qui se présenta à Singora fut très poliment reçu. Il témoigna le désir de l'aider dans son travail journalier, et elle le mit aussitôt à la besogne. Le soir, comme il avait envie de rester, il demanda si elle n'avait pas encore quelque chose à lui faire faire. « Ah !» s'écria-t-elle, « j'ai oublié de tirer la chaîne du couvercle qui ferme au-dessus du toit la cheminée. »« Je vais la tirer, » dit-il. « Y êtes-vous » reprit-elle. « Oui. » Alors elle ordonna à la chaîne de se replier sur lui et de le tenir captif toute la nuit. En vain, le pauvre homme essaya de briser son entrave. Il ne put y parvenir. Il ne recouvra sa liberté
que lorsque le jour parut. Alors il s'enfuit tout honteux et ne raconta à personne son aventure. Celui qui vint après lui fut également bien reçu et employé à divers travaux manuels. Le soir, désirant rester, il demanda à Singora s'il n'avait pas encore quelque chose à lui ordonner. « Ah !» s'écria-t-elle, « j'ai oublié de mettre la barre à la porte. Je vais la mettre, dit-il. Dès qu'il l'atteint, Singora ordonna à cette barre de le tenir captif toute la nuit. Il fit d'inutiles efforts pour se dégager. Dès que le jour parut, il s'enfuit tout honteux et ne raconta à personne son aventure. Le troisième fut, comme ses prédécesseurs, accueilli de la façon la plus gracieuse et causa fort amicalement avec la jeune fille. Le soir, comme il désirait rester, il lui demanda si elle n'avait pas encore quelque ordre à lui donner. « Ah !» s'écria-t-elle, « j'ai oublié d'enfermer le veau dans l'étable. »« Je vais l'enfermer, » dit-il, « mais il est très difficile à prendre. Cela ne m'inquiète pas. » Lorsqu'il l'eut pris avec les deux mains, Singora ordonna au veau de l'entraîner en bondissant par monts et par vaux jusqu'au jour. Ainsi fut fait. Le matin seulement, le malheureux fut délivré et s'en alla tout honteux et accablé de fatigue. Pendant ce temps, Sigurd allait, selon le vœu de son père et de sa mère, se marier avec une princesse étrangère, et dans la capitale de son royaume, on se préparait à célébrer ce mariage par de grandes fêtes. Un jour, comme il se promenait en voiture avec sa fiancée et quelques gentilshommes de son entourage, il arriva par hasard près de la maison habitée par Singora. Là, tout à coup, les chevaux s'emportèrent, brisèrent leurs chaînes, leurs timons, et l'on ne savait comment reconduire la voiture au château. Alors les trois courtisans qui étaient venus voir Singora prirent la parole. Le premier dit « Il y a ici une jeune fille qui pourrait nous tirer d'embarras, si elle voulait nous prêter la chaîne suspendue au couvercle de sa cheminée. » Le second dit « Avec la barre de sa porte, on ferait un timon. » Le troisième dit « À la place des chevaux, son veau traînerait bien la voiture. » Le jeune prince envoya un de ses compagnons demander à Singora si elle voudrait bien prêter ces trois choses. Elle y consentit, à la condition qu'elle serait invitée au dîner de noces. La chaîne et la barre furent employées, comme l'avaient dit les courtisans. Le veau fut attelé au carrosse, et Sigurd rentra ainsi dans sa capitale. Le jour du mariage, Singora entra dans le palais, si magnifiquement parée et si belle, qu'on ne pouvait se lasser de l'admirer. Avec une grâce et une dignité merveilleuses, elle s'approcha de la table où les convives venaient de s'asseoir. Elle tenait dans ses mains une boîte qui renfermait 3 oiseaux et 3 grains d'or. Elle ouvrit cette boîte. 2 de ces oiseaux volèrent près du prince, portant dans leur bec le grain d'or. Le troisième les suivit, mais les 2 autres lui dirent « Tu oublies ton grain d'or, comme le fils du roi a oublié Singora. » Alors la lumière se fit dans l'âme de Sigurd. Il reconnut sa bien-aimée et s'élança vers elle en s'écriant « C'est toi qui es ma véritable fiancée et nul autre. » Puis il raconta ce qui lui était arrivé depuis le jour où la méchante fée l'avait entraîné dans son empire. Il dit comment Singora l'avait sauvé. Tout le monde l'écoutait avec une vive émotion et regardait avec un sentiment de respect la brave jeune fille. Il fut convenu que la princesse étrangère serait reconduite dans son royaume avec les plus grands témoignages d'honneur, et le mariage de Sigurd avec Singora fut joyeusement célébré.